Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente ici à vous sous forme d'Extra Ball, notre digression bien connue, celle qui nous permet d'évoquer rapidement une sortie du moment, comme on va le faire là tout de suite en parlant de Holmes & Watson, directement passé par la case VOD sans faire une halte en salle chez nous. Et on va en causer avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Holmes & Watson et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une relecture des aventures de Sherlock Holmes et de son fidèle allié le Dr Watson, adaptation comique a priori alléchante puisque outre Ethan Cohen qui réalise et qui a quand même par le passé co-signé des films aussi merveilleux qu'Idiocratie ou Tonnerre sous les tropiques, on trouve au casting un duo fabuleux, Will Ferrell et John C. Reilly, deux duos qui a de nombreuses fois émerveillé nos petits yeux, notamment dans l'indépassable Step Brothers d'Adam McKay, faut-il encore le préciser. Chef-d'œuvre. Bref, tout pour plaire, sauf que ça n'a pas plu, en tout cas pas aux USA, puisque le film a été un bide, il s'est fait torpiller par la critique, sorti en France annulé et comble du malaise, une victoire aux Razzie Awards dont on ne pense pas grand bien ici, mais qui marque un désamour certain pour le film. En vrai, qu'est-ce que ça vaut tout ça, mon bon Stéphane ? Le film il arrive précédé d'une sale répute Ouais. à cause de tout ça. Il y a aussi eu des articles comme quoi Netflix n'en voulait pas en fait, parce qu'apparemment que Sony a essayé de le bazarder sur Netflix et Voilà. Netflix a fait non merci, ça va aller. Voilà, moi j'en attendais quand même quelque chose à cause du duo. Forcément, c'était la première fois qu'ils se retrouvent depuis Step Brothers, justement. Enfin, il y a eu une apparition de John C. Reilly dans Corman 2, mais ça compte pas. Pas déconner non plus, quoi. Oui. Mais et voilà, et en fait, c'est pas bon, c'est vrai que c'est pas bon. C'est-à-dire que, mais la version qu'on a vue, déjà, elle est un peu particulière, parce que, alors, il y a deux versions du film. Déjà, c'est un film qui est remonté, ça se sent, mais vraiment, c'est terrible. Et ça, c'est quand même très problématique pour une comédie, parce que il faut arriver à faire fonctionner les gags, et c'est vraiment une science du rythme qui est pas du tout prise en compte là-dedans. C'est vraiment un film qui est très expédié, qui expédie ses séquences très très rapidement, qui est pas vraiment une parodie de Sherlock Holmes. De Conan Doyle, quoi, mais une parodie du Sherlock Holmes de Guy Ritchie, quoi, ce qui est quand même un peu, un peu cheap, quoi. Déjà, c'est un peu nul. Voilà, et ce qui est déjà pour moi une parodie en soi de Sherlock Holmes, même si c'est pas volontaire. Ça vous dire ce que je pense de Guy Ritchie. Et en fait, l'autre problème du film, c'est que donc, il y a par exemple, aux États-Unis, il est sorti avec une autre ouverture que celle qu'on a en Europe. Parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, le film est sorti en salle. Et en fait, c'est pareil, c'est une scène qui est incompréhensible. En fait, tu peux la voir, elle est sur YouTube, elle est sur Movie Clips, ce genre de trucs, ils te mettent la scène d'ouverture. En gros, en fait, par exemple, la scène d'ouverture qui est aux États-Unis, c'est les deux personnages qui se rencontrent sur les bancs de l'école. Donc, c'est pas les deux acteurs qui jouent leur rôle, c'est des gamins. La scène, c'est une scène comique, mais elle fonctionne pas parce que c'est deux gamins qui jouent pas très bien. En Europe, c'est une scène en fait où, je crois, Watson essaye de se suicider en fait et tombe sur la courge géante voilà, tu vois, ça te fait rire déjà, c'est quand même un peu plus drôle, tu vois. Et tombe sur la courge géante de Will Ferrell, quoi. Souvent, c'est plus drôle quand c'est toi qui racontes que moi, je vois vraiment les films. Et voilà. Et même là, en fait, si tu veux, c'est des scènes, tu sais pas trop pourquoi. Ouais. C'est très très bizarre la façon dont ils écrivent, parce qu'il y a tout un jeu. Il y a tout un jeu d'anachronisme en fait qui fonctionne pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a un jeu sur les selfies, mais tu te demandes pourquoi en fait ils jouent sur ces jeux-là en fait, sauf qu'ils prennent un appareil, évidemment, un appareil de photographie d'époque, quoi. Il y a tout un tas de trucs en fait où ils essayent, donc comme je te disais, c'est une parodie du film de Guy Ritchie, donc en gros ils parodient l'espèce d'intuition que peut avoir le personnage en fait quand il prédéfinit en fait ce qui va se passer, mais c'est pareil, enfin ça pousse pas très loin. Et alors l'autre jeu avec lequel le film essaye de tirer des points de vue comiques, mais ça tombe complètement à plat, c'est avec les personnages historiques. Donc t'as des personnages historiques qui apparaissent au fur et à mesure dans le film, t'as, alors je crois, Mark Twain, t'as des trucs comme ça, et en fait ils en font des blagues autour de ça. C'est des contemporains de l'époque. Et ça tombe complètement à plat jusqu'à un moment donné où carrément en fait il y a pour moi en fait c'est un détail, c'est vraiment une apparition comme ça vraiment très très fugace de Elephant Man. Et je me suis dit, c'est formidable, il y a 30 millions de gags à faire avec Elephant Man, même si j'adore Elephant Man, le film de Lynch, et puis voilà, tu ne peux pas ne pas avoir de l'empathie pour le personnage depuis que tu connais cette histoire. Je pense que tu avais des millions de gags à faire autour du personnage, hyper outrancier, et ils en font pas, il apparaît là.
Donc c'est c'est un film qui est très étrange parce que tu sens qu'il y a beaucoup de coupes, beaucoup de choses comme ça. Après, donc c'est pas un bon film, ça c'est clair. Mais la raison pour laquelle je voulais quand même qu'on appuie un petit peu le film, qu'on en parle, alors c'est sorti qu'en VOD, ça sortira probablement pas en DVD ou en Blu-ray. Enfin voilà, on en est vraiment arrivé là, parce que déjà quand ça sortait en salle à l'époque, ça sortait dans 10 salles dans toute la France. Maintenant c'est carrément, c'est VOD, c'est même pas un disque physique, c'est rien, démerde-toi. Donc si vous voulez le voir, je pense que c'est sur toutes ces plateformes-là. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que malgré effectivement le fait que c'est pas une bonne comédie, malgré le fait que c'est pas vraiment drôle, le film ne suscite pas l'antipathie absolue. C'est-à-dire que j'en ai pour preuve que Ethan Cohen, en fait, dont tu t'as cité, il a fait Tonnerre sous les tropiques, il a fait Idiocratie, ça c'est deux gros... en tant que co-scénariste, voilà, bien sûr, c'est gros fait d'armes. En tant que réalisateur, il a fait un film qui s'appelle Get Hard, qui est sorti aux États-Unis en 2015. Pareil, je crois que c'est sorti en VOD chez nous, voilà, avec Will Ferrell déjà. Donc une production Will Ferrell, c'est-à-dire Gary Sanchez production avec Adam McKay. C'est leur boîte de prod qu'ils ont d'ailleurs démantelé. C'est ça qui est comment dire, aussi un peu triste aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, ils vont probablement plus vraiment bosser ensemble. J'imagine que Adam McKay va partir dans ses films politiques et Will Ferrell va continuer de dériver dans la comédie un peu bas de gamme. Ouais, bas de gamme, parce que vraiment de seconde zone, il commence vraiment à ressembler à ce qu'Adam Sandler faisait quand il a commencé à dériver dans sa carrière. Et voilà. Alors le truc avec Get Hard, c'est que c'était Will Ferrell et Kevin Hart. Et en fait, c'est un duo comique qui ne marche pas du tout. C'est-à-dire, et en fait, c'est ça la grosse distinction, c'est que il peut y avoir des moments amusants dans Get Hard, voilà, mais c'est vraiment un film qui est raté aussi. Moi, je trouve que les moments amusants de Get Hard, c'est des moments qui jouent sur le fait que Will Ferrell essaye de se durcir, parce que c'est l'histoire d'un petit blanc là, avec incarné par Will Ferrell, un petit riche en fait qui doit aller en prison parce qu'il a fait des conneries, et en fait du coup il apprend à se durcir auprès de Kevin Hart, qui lui-même n'est pas particulièrement un gros dur, mais qui pour gagner de l'argent en fait lui fait croire qu'il l'est, quoi. Et du coup t'as plein de moments où Will Ferrell se prend pour un rappeur, et forcément bon, c'est ou un gangster et tout ça, et c'est forcément c'est assez drôle, quoi. Mais voilà, t'as pas de scène comme ça dans Holmes et Watson, t'as pas de scène qui ressort vraiment où tu te dis ah ça c'est une bonne scène, c'est drôle. Mais par contre en fait la sympathie du couple, c'est-à-dire du duo comique, reste intacte, et c'est ça en fait qui finalement, c'est-à-dire tu peux regarder, ça dure 1h30 mais tu peux regarder le film de façon assez finalement c'est un gâchis, c'est dommage, mais ça suscite pas l'antipathie comme déjà comme Get Hard pouvait le susciter un petit peu, parce que t'étais vraiment en fait tu t'allais de très très haut à très très bas, parce que pour moi Kevin Hart c'est une des aberrations dans la comédie ces dernières années. J'ai du mal à comprendre en fait ce qui fait rire. Enfin voilà, je trouve rien de particulièrement drôle, mais bon, apparemment il est quand même très très populaire. Et alors qu'en fait voilà, il y a pas de complémentarité, surtout c'est ça le problème avec Will Ferrell. Là il y en a vraiment une, elle est intacte, elle est pas servie par le film, elle est pas servie par le scénario, elle est servie par rien du tout à la fin, mais j'ai du mal à en considérer ça comme le pire film de l'année, ne serait-ce qu'à cause de cette chose-là. Donc voilà. Donc après, il faut être honnête, hein, si vous portez Frangin malgré eux et Talladega Nights au firmament des comédies de ces dernières années, il faut vraiment s'attendre à un film bien en deçà, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage. Maintenant, est-ce que ça mérite en fait cette image de film complètement décadent de nullité, parce que entre autres articles, il y avait aussi des articles comme quoi les gens sortaient de la salle avant la fin, ce genre de choses. Dès le début de l'exploitation du film en salle. Voilà, c'est ça. Ce qui n'a sans doute pas aidé à son succès. Voilà. Mais c'est très étonnant en fait de se dire qu'aujourd'hui ça c'est surtout des articles de news en fait, pour voilà, il y a les gens qui sortent de la salle. C'est très bien, mais en fait ça sert à quoi en fait de faire des articles là-dessus? C'est là où je pense qu'il y a aussi un espèce de jeu politique larvé derrière sur la façon dont les studios se tirent dans les pattes et commandent des articles à droite à gauche, quoi. Mais bon, ça c'est mon côté un peu parano voilà, qui ressort. Donc voilà, donc c'est difficile à conseiller. Maintenant, je pense que vu en fait la façon dont le film a été reçu, vu ce qui est en train de se passer pour Gary Sanchez Productions, c'est-à-dire le fait qu'il soit en train de se séparer, on peut espérer qu'il y aura un renouveau en fait pour Will Ferrell, et qu'il va essayer vraiment de s'attacher à des projets beaucoup plus solides et qui ne se basent pas uniquement sur ce que lui est capable de faire, mais peut-être une façon de se transcender, quoi. Malheureusement, je pense que la problématique du bide en soi et de la non-qualité du film, c'est qu'il y a quand même des chances que les deux
John C. Reilly et Will Ferrell ne retournent plus vraiment ensemble avant un bon moment aussi, quoi. Donc voilà, donc c'est un gros gâchis. Maintenant, est-ce que c'est à ce point antipathique? Est-ce que c'est à ce point, catastrophique? Oui, mais en fait, par affection, tu leur passes quand même aussi pas mal de choses, quoi. Ouais. Voilà. Holmes et Watson, c'est disponible, on l'a dit, sur tout un tas de plateformes de VOD pour les complétistes, on va dire, du duo Will Ferrell, John C. Reilly, et ils sont nombreux, je l'espère. Merci Stéphane, merci à Quentin La Technique, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.